Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des peintres ou encore des auteurs, pour qu'ils partagent avec vous leur passion et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Fanny Martin, peintre, illustratrice, graphiste et créatrice de l'entreprise Graphix Fay à Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn et Garonne. Bonjour Fanny. Bonjour. Donc merci d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio et d'être au téléphone. Merci à toi. À distance, merci beaucoup. Alors Fanny, durant l'émission, on va aborder tes disciplines qui sont triples, la peinture, l'illustration et le graphisme. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles du nom de ton entreprise, Graphix Fay. Quelle est la signification de ce nom et comment l'as-tu choisi aussi? Alors, Graphix, c'est un nom qui englobe un peu tout ce qui est image visuelle. Et Fay, c'est une petite histoire parce que j'ai voyagé pendant plusieurs années et mon premier voyage c'était en Australie et quand je suis arrivée là-bas, les gens que je côtoyais m'ont fait comprendre qu'ils se sentaient mal à l'aise de m'appeler Fanny. De m'appeler Fanny parce qu'en anglais ça veut dire chatte, fesse et sac à banane. donc j'ai dû changer de nom et en réfléchissant avec eux, il y a Fay qui est sorti du lot. Et après voilà, ça m'a suivi comme nom d'artiste jusqu'à aujourd'hui. Et tu te souviens comment c'est venu Fay? Ou c'est trop lointain? Pas trop, c'était en discutant je me rappelle pas trop. Mais en tout cas, ça m'avait fait écho, donc j'étais partie là-dessus. Et ça résonne encore aujourd'hui en toi? Ouais. Alors Fanny, tu veux que je t'appelle Fanny ou Fay du coup? Tu peux m'appeler Fanny. Allez Fanny. Après, j'ai une petite anecdote là-dessus aussi, c'est que donc j'ai choisi Fay, F-A-E. Et après l'Australie, quelques années après, je suis partie en Amérique du Sud. Et il y a certaines personnes qui mélangeaient les lettres et qui m'appelaient Féa, F-E-A. Et Féa, ça veut dire moche en espagnol. donc voilà, tu peux m'appeler Fanny. Je pense en France, on est en France pour l'instant, on est en France et on va t'appeler Fanny. Alors Fanny, dans la première partie de l'émission, on va retracer ton parcours. On va suivre ensemble ce qui t'a donné envie de suivre ce chemin de l'art, du dessin et de la création. Tu es né dans quelle région? Dans le Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. Donc où tu es aujourd'hui encore, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as toujours été attiré par le dessin ou la peinture quand tu étais enfant? Oui, toujours, ouais. J'ai toujours dessiné dès toute petite, comme tout le monde, on dessine et c'est juste que moi ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Tu as fait Est-ce que tu as axé tes études, dans le domaine de l'art, du dessin? Oui, alors moi je savais que je voulais vivre du dessin. Donc d'abord je suis partie sur une formation dans la mode, stylisme. Mais en fait, il y avait beaucoup de concurrence et ça m'a pas trop plu. Donc je suis partie vers le graphisme parce que mes parents me disaient que vivre que de la peinture, c'était compliqué d'être juste artiste. Donc ils m'ont un peu redirigée là-dessus en me disant que ce serait plus facile de m'en sortir. Ouais. Et donc tu as obtenu des diplômes dans la mode, le graphisme, et tu as fait une formation aussi en web design. Aussi, ouais, pour compléter le graphisme. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on t'a appris dans les formations, par exemple dans la mode? Oui, on m'a appris les proportions du corps humain, on m'a appris à coudre aussi. On m'a appris à dessiner tout ce qui est drapé textile.
Et en graphisme, j'ai appris à me servir de logiciels, de la suite Adobe notamment. J'ai appris, il y avait quelques cours de dessin aussi, il y avait de l'histoire de l'art. Voilà, enfin, ouais, je me rappelle à peu près. Et c'est ce qui t'a formé dans ces domaines. Mais pour le dessin, tu as appris en autodidacte. Ouais, principalement, ouais. Et comment faisais-tu pour travailler seul? Tu reproduisais des œuvres, par exemple? Alors au tout début, ouais, c'est ce que je faisais. Je prenais des photos et je recopiais tout ce que je voyais. Donc après, j'étais partie dans l'hyper-réalisme parce que je voulais vraiment que ça ressemble parfaitement aux photos. Et à force de recopier, j'ai compris les jeux des ombres, des lumières, des volumes. Et j'ai pu créer à partir de ces connaissances-là. Après l'obtention de ton diplôme dans le graphisme, tu as décidé de voyager. Oui. Notamment en Australie. Et est-ce que tu dessinais aussi durant ces voyages, durant ces rencontres avec des paysages, des personnes? Ouais, tout à fait. Ouais, j'avais un carnet de croquis avec moi tout le temps. Donc je faisais selon l'inspiration, je pouvais dessiner soit des paysages, soit des personnes, soit des choses complètement imaginaires. Et tu faisais du troc aussi? Oui, ouais, ça m'a permis de voyager aussi le dessin parce que j'avais un budget très limité. Donc j'essaie de favoriser le troc le plus possible et le dessin m'a beaucoup aidé pour ça. Et tu es parti combien de temps en voyage? 7 ans. 7 ans. Donc je suppose que tu as parcouru plusieurs pays. Tu as fait des peintures murales aussi, tu m'as dit? Oui, ça faisait partie du troc aussi. Des fois où il y avait des personnes qui voulaient une peinture murale chez eux, ou dans leur restaurant, ou dans leur boutique. Ça dépendait des demandes. Mais ça m'arrivait de faire ça aussi, ouais, pour pouvoir, en échange, pour pouvoir dormir et manger quelque part. Et tu es en voyage et tu décides de revenir en France. Il y a une raison à ça? Alors au début j'étais censée revenir, mais enfin j'étais censée être de passage et je devais repartir. Mais il y a eu un enchaînement d'événements suivis du Covid qui ont fait que je suis restée et que je suis encore là aujourd'hui. Après j'avais aussi besoin d'un peu de confort, d'un peu de stabilité. Donc c'est tombé à pic aussi, et j'avais besoin d'être un peu plus indépendante financièrement et de plus compter que sur le troc. Donc j'ai décidé de monter ma boîte de graphisme, illustration et peinture. Et donc tu l'as créée en 2020-2021, c'est ça? Donc Graphics Faye. Alors Fanny, je te propose, avant de rentrer dans ton travail, de rentrer dans ton atelier et d'en savoir un peu plus sur tes activités, on va effectuer une première pause musicale si tu veux. Et comme cette émission c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir 3 chansons et tu as choisi notamment la chanson Energy de Sampa the Great avec Nadim Dingabisi. Pour quelle raison as-tu voulu que nous diffusions cette chanson? Parce que je trouve que cette musique, elle donne de la force et elle donne, comment dire, elle soulève la force féminine en fait. Et ça montre que même en étant une femme, on peut voyager seule et accomplir des choses. Et voilà. C'est important pour toi ce sujet de la liberté féminine? Ouais, c'est plutôt important, ouais. Bah c'est une bataille qu'on mène encore aujourd'hui. Donc je trouve ça important de montrer qu'on peut se débrouiller et que nous aussi on peut avoir de la force. Et donc on va écouter un peu de liberté avec la chanson Energy de Sampa the Great
avec Nadim Dingapissi et vous êtes sur KTB Radio. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy, drank a couple quarters on my chorus, then I code up. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Never asked for payment in the womb ×9. Now we see the blood on the street ×try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy reign. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy. Fanboy, I beg you listen me. I beg you open your ears for any waiting at they say. Waiting at they talk. Now serious talk at they talk go. No be Telangaye speaking. Listen. In this world we deal. Member say ya. One day go come. When we all go. Before long. We go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say. Rhythm a life jam nation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, 1 shot, 2 shot, 3 times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us. Told us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees Vous écoutez l'émission
les arts locaux. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Fanny Martin, peintre, illustratrice, graphiste et créatrice de l'entreprise Graphix Fay à Saint-Antonin Nobleval dans le Tarn-et-Garonne. Alors Fanny, dans la deuxième partie de l'émission, on va rentrer plus précisément et en profondeur dans tes activités artistiques, tes inspirations, ton travail et tes créations. Alors, comme j'ai annoncé en introduction, ton activité est triple et j'aimerais qu'on aborde chaque partie de ton travail et que nous puissions en apprendre un peu plus sur chaque discipline. Alors, on va s'intéresser tout d'abord sur la peinture. Alors, au niveau de la peinture, ce sont des créations personnelles, des inspirations propres pour les peintures. Okay. Ouais. J'aimerais qu'on aborde le processus créatif. Comment se déroule le mouvement de création? Est-ce que tu pars d'un thème ou d'une idée que tu as? Ou bien est-ce que la création et l'œuvre vient durant le moment de peinture? Alors ça dépend des fois. Il y a des fois où j'ai envie de dessiner quelque chose en particulier, et il y a d'autres fois où juste je prends le crayon et je vois ce qui vient sur le moment. Après il y a aussi des fois où j'ai une idée en particulier et je me mets à dessiner et en fait je pars sur complètement autre chose. Donc il n'y a pas de règle précise, on va dire. Ça dépend le moment, l'instant. Ouais. Tu peins des crânes d'animaux, tu m'as dit en préparant l'émission. Pour quelle raison tu peins des crânes d'animaux? Alors c'est la symbolique qui me plaît beaucoup. Après c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, c'est au Mexique ils font ce qu'on appelle des calaveras et ils peignent sur des crânes humains. Après c'est pas toujours des vrais crânes humains, mais voilà, donc c'est une manière de célébrer la mort, de voir la mort sous un autre angle. Et je trouvais ça intéressant de ramener ça ici en Europe, parce que nous on célèbre la mort d'une manière un peu obscure, où on habille tous en noir et c'est un moment très très triste, très lourd. Alors que là-bas c'est une fête, c'est plein de couleurs et voilà, je trouvais ça intéressant de ramener ça ici. Ouais, c'est ça, de mettre de la couleur dans un décès, dans une mort. Ouais. Et comment t'es venue l'idée de peindre ces crânes d'animaux? Alors c'est en allant au Mexique que je pense que ça m'a beaucoup inspiré et en revenant en France j'avais quelques crânes et du coup j'ai voulu tester et puis j'ai bien aimé le résultat, donc j'ai continué. Donc maintenant on m'offre des crânes régulièrement, donc j'ai une belle collection. Ouais. Et ensuite que tu proposes en exposition? Oui. Ouais. C'est ça. Quand je fais des expositions de mes peintures, de mes tableaux, il y a aussi souvent les crânes qui vont avec. Et quel crâne d'animaux tu peins? Alors ça dépend. J'ai des béliers, j'ai des brebis, j'ai des cerfs, des chevreuils, des sangliers, vaches, cheval. Ça dépend ce que j'ai. Est-ce qu'il y a des crânes plus difficiles à peindre? Les petits peut-être, non? Ouais, quand c'est tout petit, ouais. Les crânes d'oiseaux par exemple, c'est très fragile et c'est très très minutieux. Ouais. Et je suppose que tu utilises des outils différents, des pinceaux différents? Ouais. Oui, la taille des pinceaux varie en fonction. Après, je peins à l'acrylique à chaque fois. Ouais. Et tu peins également des tableaux? Oui. Quelles sont tes techniques pour les créations de tableaux? Pour les tableaux, j'utilise principalement de l'aquarelle, de l'encre de Chine et du crayon. Sur papier, du coup. Sur papier, et pas sur toile? Non. Tu es inspiré par le surréalisme, tu m'as dit en préparant l'émission. Et qu'est-ce qui t'inspire dans ce mouvement? Ce qui m'inspire, c'est de pouvoir transcender les limites de la réalité.
C'est pouvoir partir dans l'imaginaire et pouvoir lui donner forme et voilà, c'est une certaine liberté, je trouve. Et l'interprétation aussi, peut-être, de l'interprétation d'une personne qui regarde une œuvre. Oui, je trouve ça intéressant aussi parce que chaque personne va avoir son interprétation, donc ça peut pousser à une réflexion et à trouver de nouvelles idées. Où tu exposes tes œuvres, ou bien où tu as exposé tes œuvres? Alors généralement c'est dans des salons ou dans des galeries. Là actuellement j'expose pas, mais voilà. Est-ce que tu fais des peintures pour des particuliers aussi? Oui, je peux en faire. Des fois j'ai des commandes spéciales, donc ça peut être des peintures, des dessins ou des peintures d'animaux de compagnie, ou ça peut être des portraits, des caricatures, ça peut être des peintures murales, comme je le disais tout à l'heure. Donc du côté de la peinture, voilà, ce sont des créations personnelles et tu peux faire des commandes aussi. Mais pour l'illustration et les graphismes, ce sont exclusivement des commandes? Oui, oui. Comment tu travailles pour le graphisme et l'illustration? Comment je travaille avec quel support? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, j'utilise des logiciels. Donc, j'utilise la suite Adobe pour le graphisme. Donc, je travaille sur ordinateur principalement. Après, pour la création de logos, ça m'arrive souvent de d'abord faire des croquis sur papier pour ensuite les mettre en forme sur ordinateur. Des fois, j'utilise une tablette graphique aussi, avec un autre logiciel qui est Procreate. Et voilà. C'est ça ta question? Oui, c'était ça ma question. Et justement, je me demandais, tu peux faire un travail déjà à la main, feuille, crayon, et ensuite reproduction sur logiciel, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Est-ce que le résultat est à peu près identique, ou bien est identique? En version papier et sur ordinateur? Ouais. Non, pas du tout. Enfin, surtout que quand je fais des croquis sur papier pour un logo, quand je dois le mettre en forme pour que ce soit un logo en fichier final, le résultat est très très différent parce que je dois faire du dessin vectoriel. Donc ouais, c'est pas le même style. Et qu'est-ce que c'est le dessin vectoriel? Alors, le dessin vectoriel, c'est un dessin donc fait par ordinateur qui peut être grossi indéfiniment sans perdre de qualité. Donc on a nous d'habitude, enfin ce qu'on voit le plus souvent, c'est le dessin des visuels en pixels. Donc en pixels, si on le grossit, on perd en qualité et on voit justement les pixels. Alors que le dessin vectoriel, c'est fait avec des formules mathématiques qui font que on peut vraiment grossir le dessin à l'infini, sans perdre en qualité. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le logiciel? C'est de par ma formation en graphisme, on nous a appris ça pour pouvoir facilement modifier les fichiers, faire le dessin vectoriel, du coup, pour que ça puisse être utilisé sur plein de supports différents. Je vais te poser une question personnelle. Après, tu me dis si tu veux y répondre ou pas. Comment préfères-tu travailler, toi, par des techniques traditionnelles? Donc, on va dire matériel, ou bien les logiciels, les ordinateurs? Moi, je préfère technique traditionnelle. Je préfère sur papier. Parce que je travaille beaucoup sur écran, donc ça fait du bien de pouvoir être sur quelque chose de concret et de réel. Après, j'ai acheté une protection d'écran pour ma tablette qui a une texture papier. Donc ça contrebalance un peu, j'ai un peu moins de l'impression de dessiner sur une vitre. Mais bon, le dessin traditionnel, ça reste ma préférence. Alors pour l'illustration, les graphismes, pour quelle enseigne tu travailles? Pour des petites entreprises de toutes sortes, principalement. Et là, par exemple, en ce moment, tu travailles avec quelle entreprise? Alors là, en ce moment, je travaille pour des
des gîtes pour un maçon, pour des producteurs de CBD aussi. Je travaille pour une pension canine. Voilà, ça peut être très très varié. Ouais, c'est diversifié. Oui. En préparant l'émission, tu m'as parlé aussi de lettrage. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que le lettrage? Alors, le lettrage, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi typographie. Donc, on va dire, c'est l'art des lettres. Donc, chaque lettre, on peut avoir différentes typographies. On peut avoir des typographies en sérif, par exemple, ou sans sérif. Donc, en sérif, c'est quand on a une typographie avec des empattements, avec des petits traits en bas et en haut. Donc, le lettrage, c'est, je pense que tout à l'heure, je t'en parlais par rapport aux enseignes que je peux peindre. Je peux faire des enseignes où je peins le nom de la boutique, par exemple. Ou dans une boutique, je peux écrire des textes en les peignant de manière traditionnelle avec un style en particulier. Alors pour l'émission, tu as souhaité aussi qu'on aborde le sujet du tatouage au bambou. Et je pense que ça peut intéresser les auditeurs de savoir ce qu'est le tatouage au bambou. Oui, alors parce que j'ai appris le tatouage au bambou durant mes voyages, notamment en Thaïlande, parce que ça vient de là-bas. Donc c'était utilisé à la base par les moines. Donc le tatouage au bambou, c'est on utilise une baguette en bambou et au bout de cette baguette, on fixe des aiguilles qu'on trempe ensuite dans de l'encre et après on tatoue à la main. Voilà, ça fait des tatouages permanents aussi. Et ça, ce sont des tatouages que tu as déjà réalisés, toi? Oui, oui, j'en ai fait plusieurs, ouais. Et tu en fais encore aujourd'hui? Je fais, oui, seulement à mon entourage, mais j'en fais encore, ouais. Et tu aimerais apporter cette technique dans tes activités? Alors, c'est compliqué par rapport aux règles d'hygiène, parce que le bambou, c'est une matière poreuse. Donc, ça correspond pas aux normes d'hygiène qu'on a ici. Alors Fanny, j'aimerais te poser une question très large et très vaste sur ce qui te passionne dans tes activités. Qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais? Alors, ce qui me passionne dans le dessin, c'est de pouvoir donner forme à l'imagination. C'est de pouvoir passer des messages via le dessin et voilà, c'est ce qui peut amener les autres à éveiller leur sensibilité, leur créativité, leur imagination. Ça élargit le champ des possibles. Une communication ouverte? C'est ça. Alors dans tes créations, il y a souvent des thèmes qui reviennent. C'est ceux de l'humain et de la nature. Est-ce que les thèmes que tu abordes sont en lien avec tes voyages passés, sont inspirés par tes voyages passés? Oui, tout à fait. Après, je pense que quand on dessine, on est toujours inspiré par ce qui se passe autour de nous, même si c'est inconscient. Mais durant mes voyages, j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai appris beaucoup de choses sur le respect de l'environnement, etc. J'ai vu des paysages magnifiques aussi, qui donnent envie de respecter la nature. Donc j'aime bien dessiner l'humain et la nature ensemble parce que j'ai l'impression que des fois on est un peu trop déconnecté de cette nature, alors qu'on en fait totalement partie. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Où tu travailles? T'as un local, un atelier? Alors, je travaille de chez moi et j'ai une pièce atelier, bureau. Et c'est pas un atelier, on va dire, ouvert au public? Non. Comme beaucoup d'artistes, parce que comme c'est chez toi, ça peut être... non, ouais, c'est compliqué. Ça peut être compliqué, ouais. Ouais. Après, ce serait peut-être un projet, non? D'avoir un atelier, je sais pas.
Ouais, ça serait super, ouais. Si je pouvais arriver à ça serait bien, ouais. Tu as une boutique en ligne aussi? Oui. Okay. Qu'est-ce que tu proposes dans cette boutique? Alors, je propose mes tableaux, les originaux de mes tableaux, et aussi des posters et cartes postales de ces dessins pour que ce soit accessible à tout le monde. Et comment on peut accéder à cette boutique en ligne? Par mon site internet, ou on peut retrouver mon site internet par les réseaux aussi. Tu peux donner le nom du site? Ouais. Alors c'est www.graphicfay, donc graphiccsfae.com. Alors Fanny, on va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission, qui s'appelle Three Sisters de Beats Antique. Pourquoi tu choisis cette chanson? Alors justement parce que je trouve qu'elle éveille ce côté sauvage qu'il peut y avoir en nous. Donc voilà, je trouvais ça intéressant parce que en l'écoutant, on peut se retrouver dans mes tableaux, je pense. Et on va écouter tout de suite le côté sauvage de Beats Antique avec la chanson Three Sisters, et restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Oh,
nous sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Fanny Martin, peintre, illustratrice, graphiste et créatrice de l'entreprise Graphix Fay à Saint-Antonin-Nobleval dans le Tarn-et-Garonne. Alors Fanny, on a parlé de ton parcours, de ton passé, de tes activités artistiques et j'aimerais qu'on se porte vers le futur et vers l'avenir. Alors quels sont tes futurs projets, si tu as des projets dans les prochains jours, prochains temps? Alors ça va être d'abord de pérenniser mon activité et trouver plus de temps pour l'art, pour faire plus de peinture. Après j'ai d'autres projets dont je peux pas encore parler, mais qui vont être très chouettes. Et j'aimerais trouver du temps aussi pour écrire un livre sur tous mes voyages. Un carnet de bord, un carnet de route. Ouais. Oui, c'est ça, comme un journal de bord un peu. Et tu écrivais quand tu voyageais? Alors j'écrivais pour donner des nouvelles à ma famille parce que j'ai voyagé la plupart du temps, j'avais pas de smartphone encore. Donc j'écrivais par mail en allant dans des cybercafés. Et voilà, donc j'ai une trace comme ça. Et est-ce que tu pourrais inclure les lettres que tu as envoyées dans le livre? Oui, c'est un peu l'idée, ouais. D'accord. Ouais. C'est pour ça, ouais, comme un journal un peu. Alors Fanny, comment on peut te contacter? Alors on peut me contacter par mail ou par les réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux, il y a Facebook. Donc c'est Facebook, Instagram aussi. Ouais. Donc c'est Graphix Fay, c'est ça, sur Facebook. Ouais. Sur Instagram. Pareil, c'est Graphix Fay. Ouais. Comme ça, c'est simple. Tu veux donner ton adresse mail? Ouais, alors mon adresse mail c'est graphixfay encore une fois. Donc c'est graphixsfae@gmail.com. Et ton numéro aussi si tu veux, si tu le souhaites. Et mon numéro c'est le 06 28 32 70 70. Tu peux le redonner 2 fois, s'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de noter. Ouais. Le numéro alors c'est le 06 28 32 70 70. On a fait un peu le tour des réseaux et des contacts. Oui. Ouais. Alors Fanny, on va écouter la 3e chanson que tu as choisie qui s'appelle The Quiet de Chelou. Donc Chelou c'est le nom du groupe, hein? Oui, c'est ça, ouais. Qui n'est pas français d'ailleurs, mais qui s'appelle Chelou. Ouais. De quelle origine? Anglaise, je crois. Anglaise. Pour quelle raison tu as voulu qu'on passe celle-ci? Là, c'est juste parce que c'est une chanson qui me parle en ce moment et j'aime bien travailler avec cette musique-là. Et est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles? Des fois, pas toujours, mais quand je dessine, oui. Après, il y a certains travaux que je fais où ça peut être de la mise en page ou de la relecture de texte où j'ai besoin de plus de concentration et là, j'écoute pas de musique. Du silence. Ouais. Et nous écoutons tout de suite The Quiet du groupe anglais Chelou et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio.
Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Fanny Martin d'avoir participé au programme, de nous avoir transmis ta passion, ton art et tes activités. Merci beaucoup à toi, Fanny. Merci à vous aussi. Et donc, n'hésitez pas à suivre et à contacter Fanny. Tu peux redonner tes différents contacts? Oui, alors mon site internet, c'est www.graphicsfay, donc graphicsfae.com. Mon adresse mail, c'est graphicsfay.com. Et sur les réseaux, donc sur Facebook et Instagram, on peut me trouver aussi avec graphicsfay. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 28 32 70 70. Et donc tous les contacts ont été donnés. Mais oui, et c'est parfait. Merci beaucoup à toi, Fanny. Merci beaucoup. Et n'hésite pas à passer au studio, hein, si tu es dans le coin. Avec grand plaisir, ouais. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio, une application gratuite depuis Play Store, pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux, avec pour invité Fanny Martin, qui est peintre, illustratrice, graphiste et créatrice de l'entreprise Graphicsfay à Saint-Antonin-Noble-Val dans le Tarn-et-Garonne. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.